Donc là, on est dans la pièce à vivre, donc séjour cuisine, et qui a le bénéfice aussi de se prolonger donc par une belle terrasse. Des appartements neufs comme celui-ci, situés dans un petit collectif au cœur d'un quartier résidentiel prisé de Rennes, ils s'en vendent des dizaines chaque mois. Pour les acquéreurs, le prix, environ 4 300 € le mètre carré ici, ne constitue plus un frein, tant la capitale bretonne est attractive. Le fait aujourd'hui de se retrouver à 1h30 à peu près de Paris et d'avoir une notion d'accessibilité dans Rennes renforcée par la ligne de métro et la deuxième qui est en cours de construction, je pense qu'effectivement ça va changer aussi les habitudes des Rennais et certainement aussi provoquer l'arrivée de nouveaux habitants. Si Rennes, et notamment le quartier de la Gare ici, est en pleine transformation, c'est en réalité l'ensemble du marché immobilier breton qui profite de l'embellie. Après 10 années de crise, le volume de transactions du neuf a été le premier à remonter la pente début 2015. Sur l'ensemble de la Bretagne, au second trimestre de cette année, la progression des réservations est de l'ordre de 28% en Bretagne, 22% en France. Donc vous voyez que la Bretagne se porte bien. C'est une région attractive, il y a beaucoup de nouveaux venus et c'est spécifiquement le cas à Rennes Métropole qui a tendance à prendre de plus en plus d'importance puisque Rennes Métropole représente à lui seul 58% des ventes par rapport à l'ensemble de la Bretagne. Viennent ensuite les marchés de Saint-Malo, Vannes, Lorient, Brest. À l'origine de cette reprise, la loi Pinel. Mise en place en janvier 2015, elle permet aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt. Les primo-accédants, quant à eux, peuvent profiter d'un prêt à taux zéro soumis aux revenus. Surtout, les taux d'emprunt restent historiquement bas. Quand vous empruntez sur 15 ans, à moins de 2%, évidemment, c'est tout à fait favorable. Et puis après cette période un peu dépressive liée à la crise et à ses éventuelles implications, notamment le chômage, les gens ont fini par se décider en se disant qu'il fallait y aller, sachant que de toute manière, les prix, eux, restaient sages. Des prix stables en moyenne, mais un marché qui reste soumis au taux d'emprunt ainsi qu'au maintien des aides publiques. Les taux d'emprunt, justement, c'est le sujet suivant. On va tout de suite accueillir Jennifer Simon qui est courtière. Bonjour Jennifer. Alors, on va voir avec vous que c'est le moment de renégocier son prêt immobilier. Comment on peut faire ? Alors, bonjour Laurence, en effet, c'est le moment puisque sur les 15 dernières années, les taux n'ont cessé de chuter et on a atteint un seuil véritablement plancher en fin d'année dernière puisqu'on pouvait emprunter sur des durées de 10 ans à moins de 1% et à moins de 2% sur des durées longues telles que 25 ans. Donc la tendance vient tout juste là de s'inverser, mais très légèrement, puisqu'en décembre, en décembre, on vient de connaître une légère hausse, puis en janvier aussi. Donc si vous n'avez pas encore renégocié votre prêt immobilier, c'est le moment. C'est le moment, d'accord. Alors à qui s'adresser ? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous adresser à votre propre banque, qui, quand même, je le précise, n'est pas obligée de vous faire une proposition. C'est à son bon vouloir, commercialement parlant. Il y a une autre possibilité évidente, c'est de mettre en concurrence, d'aller voir d'autres banques concurrentes qui ne sont pas celles que vous avez actuellement. Et puis enfin, la solution pratique, éventuellement, c'est d'aller voir un courtier qui s'occupe des deux démarches rassemblées. D'accord. Alors comment ça marche très concrètement ? Alors, comment ça marche ? On conserve vos encours de prêt et on les réaménage. Donc si je veux faire simple, on oublie votre ancien taux et on applique un taux tout neuf dans le but évident de générer des économies qui peuvent s'élever parfois à plusieurs milliers d'euros. D'accord. Alors concrètement, un exemple, vous pouvez nous... Oui, tout à fait. Alors j'ai pris un exemple. Alors, il s'agit tout de suite. Alors appelons Paul. Allez, voilà. Paul a emprunté 150 000 €. On va dire en janvier 2015. Allez. Donc Paul a emprunté 150 000 € en janvier 2015, au taux à l'époque de 2,90%, et il remboursait pour ça chaque mois environ 700 €. Alors ce que l'on peut proposer à Paul dans le cas d'une renégociation, je ne sais pas si on a à l'écran. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Alors, ce que l'on peut proposer à Paul, c'est que 2 ans après, il lui reste 141 000 € à rembourser, puisqu'il a déjà 2 ans d'écoulé. On va d'abord, avant de parler d'économie, on va parler de frais, puisque la renégociation suppose de régler des pénalités à la banque que l'on quitte du fait de rembourser plus vite que prévu le prêt, qui vont s'élever à environ 2 000 €. Et la nouvelle banque qui va vous accueillir va également prendre 2 types de frais.
des frais de dossier d'une part qu'on peut évaluer aux alentours de 300 € et des frais d'une nouvelle garantie aux alentours de 1 400 €. Le tout faisant, Paul va devoir régler environ 4 000 € de frais, mais malgré ça, on va voir qu'on génère quand même de sacrées économies puisqu'il restait 23 ans à rembourser à Paul, mais en lui proposant de rembourser son ancien taux de 2,90 par un taux tout neuf à 1,40, on va pouvoir réduire sa durée à 20 ans. Donc Paul va gagner 3 ans, soit 27 000 € d'économie. Donc en fait, il s'y retrouve largement. Il s'y retrouve très largement malgré les 4 000 € de frais que génère l'opération de renégociation. Alors on entend dire qu'il faut qu'il y ait au moins un point d'écart entre l'ancien taux et le nouveau taux pour que ce soit valable de faire cette démarche de renégociation de prêt. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est souvent vrai. C'est vrai. Bon. Alors à chaque personne correspond une proposition de renégociation parce qu'il faut tenir compte de plein d'autres paramètres au-delà du taux, des assurances, des modalités de garantie qui peuvent évaluer entre 5 ans avant où on a fait son crédit et 5 ans après où on le reprend. Donc c'est souvent vrai. Je peux dire toujours vrai. Ok, très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a juste très rapidement des pièges et des astuces à éviter? Oui, les pièges, c'est justement ne pas revendre dans la foulée son bien parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'amortir les frais que génère l'opération. Donc ça, c'est le gros piège. Faire attention à ne pas perdre en qualité sur les assurances aussi au passage. Et puis, les avantages, c'est que à l'inverse, on peut en profiter pour optimiser son assurance si on l'avait pas fait au premier tour. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent, c'est aussi le moment de faire le ménage dans tous les produits et services bancaires qu'on a souscrits il y a très longtemps et qui ne sont plus forcément adaptés. Très bien, merci beaucoup Jennifer. Et on rappelle le site internet rennecourtage.com. Merci beaucoup.